chasser Satan. Il nous dit que c'est le Satan qui vient enlever la bonne parole que vous avez écoutée. Et au lieu que ce soit la parole qui croît, c'est le mal. C'est les pierres. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas comme les non-convertis, qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne comprennent rien de l'esprit et spirituellement. Mais nous, on est chrétiens et nous comprenons le sens spirituel pour écouter et pratiquer, pour être sauvés. Parce que notre confiance est en Dieu. L'Éternel a parlé à Moïse sur la montagne. Et lorsqu'il a descendu, il a parlé au peuple. Et il a dit, écoutez, l'Éternel m'a parlé. L'Éternel a fait 6 jours pour créer le ciel, la mer et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et le 7e jour, il s'est reposé. Alors, nous pouvons prendre un exemple pour nous, mes frères et sœurs, que nous connaissons le Seigneur. Nous avons 6 jours devant nous pour faire toutes nos affaires, pour aller chiner, pour nous tracasser des manières de vivre. Mais une seule chose est nécessaire, c'est que nous gardons la parole de Dieu. Enfin, que nous portions du fruit. Le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel, le jour de repos. J'ai toute la semaine pour préparer mes affaires, mais dimanche, c'est le jour que je dois consacrer à Dieu. Jeûner et prier. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont décidés à prier aujourd'hui, mais Dieu vous connaît. Et il vous bénira si vous décidez à jeûner. Pour prier pour les non-convertis, pour nos enfants, pour nos foyers. Gloire à Dieu. Et je vais lire le premier verset dans la parole de Dieu. Je voudrais que vous le gardiez, parce qu'il est merveilleux. C'est dans la Genèse, au chapitre 6, et verset 5. Genèse, chapitre 5 et verset 6. Chapitre 6, verset 5. La parole de Dieu nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est merveilleux, hein? Gloire à Dieu. Dieu nous aime à chacun de nous. Il s'intéresse à nous. Intéressons-nous à lui, à sa parole. Je lis, écoutez bien mes frères et sœurs. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que tous les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il a été affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, les reptiles, les oiseaux du ciel, car je ne me repens de les avoir faits. Amen. Amen. C'est merveilleux la parole de Dieu, hein? Dieu nous a créés pour le servir, pour faire sa volonté. Mais l'Éternel, il a vu l'homme sur la terre, au lieu de le servir, chaque jour, dès le matin, son cœur se portait vers le mal. Une mauvaise pensée, le travail, que ferons-nous, que travaillerons-nous? Oh, une aurons-nous pour gagner notre pain? Comment nous allons faire pour vivre? C'est tous des tracas que le diable nous met. Et le Seigneur nous dit, il nourrit les oiseaux du ciel, il ne sème, il ne moissonne, il ne ramasse rien dans le grenier. Et pourtant l'Éternel les nourrit, chaque jour. À chaque jour, ça fait sa peine. On ne manque pas de pain lorsqu'on est avec Dieu. Et il nous aide tous les jours, gloire à Dieu. Et il nous dit la parole de Dieu que la pensée de l'homme tous les matins s'appliquait au mal. Donc il est attiré sur la terre. L'homme, il naît avec les poings serrés pour posséder la terre. Et il s'en va avec les mains ouvertes. Il laisse tout. Alors mes frères, ne cherchez pas à vous accaparer des choses auxquelles vous êtes esclaves. Que ça prend toute la place dans votre cœur. Les soucis du siècle, les séductions du reste, des richesses, des choses mal qui prennent une place dans nos cœurs, qui nous empêchent de prier, de lire, la lecture. Passons du temps avec Dieu, et le temps ne sera pas perdu. Nous le retrouverons. Gloire à Dieu. Un jour, j'ai demandé à Dieu de me parler,
Et il m'a donné ce verset, au chapitre 12 de Romains et verset 7. Attache-toi à ce que Dieu t'a donné. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a donné à témoigner, à rendre témoignage quand tu vas mangave, ou à ton copain, à ta soeur, à ton frère, un moment de prière, pour parler de Dieu, attache-toi à ce que Dieu t'a donné. Et Dieu te bénira, il t'aidera et te sauvera des âmes. Une toute petite chose que nous avons reçue du Seigneur, si nous l'aimons, nous devons nous attacher, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. Gloire à Dieu. Tous les pensées de leur cœur s'attachaient uniquement vers le mal. Prions le Seigneur qui nous ouvre les yeux sur les pièges du diable, parce qu'il a tous les ruses. Il nous empêche de penser à lui, il nous met des idées pour nous empêcher de prier, de lire, de méditer sa parole. Il nous met des voiles devant les yeux pour pas que nous voyions clair. Il veut nous garder. Vous savez que nous lisons la parole de Dieu dans Deutéronome, au chapitre 25 et verset 17, quand le peuple d'Israël a quitté la terre d'Égypte, il nous dit qu'il y en a qui ont pris des raccourcis pour aller dans le désert, parce que le chemin était long, avec le soleil, le temps, et c'était pénible. Alors chacun avait son baluchon, ses affaires à porter avec. Il nous dit qu'ils ont pris le raccourci, mais c'était des raccourcis que Amalek c'était l'ennemi du peuple d'Israël. Il voulait détruire le peuple d'Israël. Amalek c'est le diable. Et alors, comme le diable connaissait ces endroits, cet raccourci, il a mis des hommes dans tous les petits rencoins. Pour ceux qui avaient un bois, un morceau de rocher qui dépassait, il mettait 5-6 hommes. Et là, ils les attendaient avec des flèches, des lances, des javelots et des bâtons, des sabres. Et quand ils passaient, et la Bible nous dit que tous les traînards, les hommes les tuaient. Alors ne soyons pas des traînards pour le Seigneur. Tous ceux qui restaient en arrière, qui regrettaient le monde, qui regrettaient leur vie passée, le diable est tué. La parole de Dieu nous dit ne soyons pas des traînards. Il ne faut pas que le chrétien traîne dans la vie. Tu es fort avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois persévérer. Paul nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il est avec nous, le Seigneur, pour combattre. Alors, nous devons se servir de la parole de Dieu. Amen. Pour le servir. Si vous trouvez une bonne parole qui est bonne, dites Alléluia et scellez-la dans votre cœur et gardez-la et Dieu vous aidera. Amen. Et je vais lire un autre passage qui nous concerne à nous. Nous lisons un autre passage dans la parole de Dieu qui nous concerne, mes frères, et c'est une parole prophétique pour chacun de nous. C'est dans Romains, au chapitre 13, verset 11. Écrivez-le ces passages, vous le lirez chez vous, les méditerez, et c'est merveilleux. Alors nous lisons, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Le Seigneur nous montre qu'il y a des œuvres de ténèbres qui s'attachent à nous. Les mauvaises pensées, la haine, le péché, qui nous empêchent de marcher. Séparons-nous des œuvres de ténèbres. Revêtons-nous des armes spirituelles, de la lumière, de la parole de Dieu. Nous devons faire des efforts à la garder, à la pratiquer. Revêtons-nous des armes de la lumière, en marchant honnêtement, comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès, des livrogneries, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Attachons-nous à Dieu, et Dieu nous bénira. Gloire à Dieu. Alors si le Seigneur m'a donné cette pensée, je suis un peu peut-être
cru dans mon parler, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Pour se débarrasser des œuvres les œuvres de ténèbres. Alors les œuvres de ténèbres, je vais les citer maintenant. Alors essayez, si vous en avez une sur vous, chassez-la de vous et préparez-vous. Alors l'impudicité, la débauche, le dérèglement, les idolâtries, l'ivrognerie, la révélation, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, l'envie, l'ivrognerie. Comme je l'ai déjà dit, Paul, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de cieux. C'est à nous à prendre garde pour nous débarrasser de tous les œuvres de la chair, de ténèbres, pour nous revêtir de la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous savez que dans Jean 3,16, le Seigneur a porté la parole à Nicodème. Elle lui a dit, la lumière étant venue dans le monde, la lumière c'était Jésus. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré repousser la parole de Dieu pour rester dans leur état, leur état de débauche, de péché, de dérèglement, vivre loin du Seigneur. Alors les hommes ont préféré les ténèbres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les ténèbres règnent au milieu des hommes, qui est le mal, qui est le péché, qui est l'enfer, qui est la séparation de Dieu. C'est à nous de nous préparer. Le temps est proche. D'après les événements auxquels nous vivons, le chrétien doit être prêt. Il peut venir à tout moment. La parole de Dieu nous dit que dans Noé, le Seigneur lui a dit, il a dit, je vais détruire la terre, prépare-toi. Il nous dit qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, s'occupaient de leur jardin, de leur mariage, des choses de la terre, et ils oublièrent que Noé, l'homme de la justice, prêchait le retour du Seigneur. Et il nous dit que le Seigneur est venu, il les a pris, ceux qui étaient prêts. Mais ceux qui n'étaient pas prêts, ils n'ont pas fait attention à la parole de Dieu. Ils ont resté sur la terre. Mes frères et sœurs, prenons garde de ne pas rester sur la terre, parce que le diable essaye à nous détruire avant d'arriver au but. Il est dans un petit coin, il est dans un coin, lorsqu'on sort de ce coin, il est derrière nous. Et si ça ne va pas bien, on n'est pas en communion avec le Seigneur. Le Seigneur nous a ouvert des yeux sur les pièges du diable. Et nous devons faire attention. Et nous sommes des traînards, et nous envoie ces démons pour nous lancer des lances, des javelots, des coups de bâton, et ils nous tuent, parce qu'on traîne. Il ne faut pas que nous soyons des traînards. Il faut que nous avons la tête levée et servir Dieu de tout notre cœur. Et être des témoins. Servons Dieu comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie. Vous savez que le manger, le boire, ce n'est pas la gloire de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que les hommes, ils ont Dieu pour leur ventre. Leur ventre, c'est leur Dieu. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais nous, ce n'est pas notre espérance, là. Notre espérance, c'est que nous verrons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous devons servir le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ceux qui rentrent dans la bouche qui souillent l'homme, mais ceux qui sortent de la bouche. Il faut faire très attention à ce que nous disons, comment nous parlons, les paroles que nous disons. Et la parole de Dieu nous dit qu'une source d'eau pure ne peut pas sortir de l'eau amère en même temps. De notre bouche, nous louons le Seigneur, nous adorons Dieu, et par notre bouche, nous pouvons maudire l'homme fait à l'image de Dieu. Prenons garde qu'aucune parole mauvaise sorte de notre bouche, mais que ce soit des paroles de louange, d'adoration, pour louer le Seigneur et servir Dieu. S'il y a quelqu'un à côté de nous qu'on a une bonne parole à lui dire, il est encouragé, il est béni. Le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous, et il a fait beaucoup, il en fera encore. Alors voulez-vous vous approcher de Dieu? Gloire à Dieu. Nous allons lire un petit passage que la parole du Seigneur m'a donné. C'est une prédication de Jésus. Vous aimez écouter la prédication de Jésus? Jésus a donné une prédication extraordinaire.
c'est pour nous mettre en garde et nous devons pratiquer pour être bénis et sauvés. Je vais lire encore ce passage et puis je vais m'arrêter. Voilà, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15 et verset 18. Écoutez bien, ça c'est une prédication de Jésus. Mais ce qui sort de la bouche ne souille pas l'homme. Mais ce sont... Ouais, je vais commencer à lire. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ça qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la débauche, les vols, les faux témoignages, les calomnies, les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé ne souille pas l'homme. C'est parce que Jésus est accusé lesquels il avait 12 disciples, et quand il marchait dans les champs, il y avait des apôtres, et ils ont arraché quelques épis de blé. Et ils ont commencé à manger des épis de blé. Et les pharisiens qui étaient là, les pharisiens, ils observaient Jésus pour voir s'il disait une faute ou qu'il faisait une faute. Ou si les apôtres faisaient une faute, ils les reprenaient. C'était des hommes qui avaient une apparence, des religieux, ils se croyaient mieux que les autres. Ils regardent toujours les défauts des autres, mais pas les leurs. Il y en a comme ça. Il y a des gens qui regardent beaucoup les défauts des autres, mais pas leurs défauts. Vous savez, quand on montre quelqu'un du doigt, comme ça, il y en a toujours 4 contre nous. On en montre un du doigt. Le Seigneur a dit de juger de rien. Et le Seigneur, ces pharisiens sont venus vers Jésus et ils ont dit, tes disciples, ils désobéissent à la loi. Et pourquoi, dit Jésus? Parce qu'ils ne sont pas lavés les mains avant de manger. Ils ont mangé des épis de blé. Alors Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui rentrent dans le ventre qui souillent l'homme, mais ceux qui sortent du cœur de l'homme. Alors c'est là qu'ici, tous ces passages de la parole de Dieu, vous pouvez le relire chez vous, c'est merveilleux. C'est au 15, verset 18, Matthieu 15, 18. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, la débauche, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé ne souille pas l'homme. Amen. Est-ce que vous avez compris des bonnes choses ce matin? Alors gardez-la dans vos cœurs, serrez-la dans vos cœurs. Demandez à Dieu que vous puissiez garder sa parole et la serrer dans votre cœur et pas l'oublier. Comme il l'a dit David. Je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre elle. Gardons la parole de Dieu jusqu'au retour du Seigneur. Il vient bientôt. Soyons prêts. Le Seigneur est prêt. Il revient à l'heure que nous penserons le moins. Alors préparons-nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons te louer.